Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes les Chacals en direct avec vous et confinés. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Ils sont là, les Chacals. Ah non, t'avais pas allumé les micros. J'avais pas allumé les micros effectivement, mais bon, comme il y a un petit décalage avec la vidéo, tout ça, ça aurait été un petit peu problématique. Étrange, bon, d'accord. Les amis, on est là en direct avec vous. On est confinés, certes, mais on est tous là. Donc si vous allez sur Twitch, vous allez tous pouvoir voir tous nos têtes. Et je ne fais pas des phrases françaises, c'est terrible. Et vous allez même pouvoir voir aussi Clem, que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant. Clem, il peut faire coucou. Voilà, il fait coucou, ça y est, il est là. Donc je vous invite à tous vous connecter sur Twitch, les amis, comme ça vous allez tous nous voir en même temps. On est chacun chez nous, on est bien. Clem, tu as un très bel appartement. Bah, j'ai pris un angle assez classique. Enfin, Voilà. on voit quand même un petit truc qui traîne derrière. Attends. Voilà, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est là. Ça a le mérite d'être là. Il y a aussi, donc voilà, vous l'avez entendu, Clem, je l'ai présenté. Clem, il est avec nous depuis Paris et je viens de voir à l'instant qu'il y a, vous connaissez le bot du cul? Oui. Eh ben, il vient de Ouais. sortir Oui. Radio du cul. Ah bah, très bien. Ah d'accord, bon, bah, nickel. Et bah, C'est la radio parfait. du cul, c'est ce soir. Ensuite, donc, et si jamais Yvan, qui se reconnaîtra, qui fait partie de Futur Radio, m'écoute, il va me tuer parce qu'il pensait qu'il arriverait beaucoup plus tard que ça, le Radio du cul. Bref, on s'en fout. Vous les avez vus, donc sur Twitch, il y a Clem qui est là depuis Paris, il y a Paul qui est là depuis, on peut le dire, depuis Bougnay, hein. Bonsoir à tous. Et Voilà. oui, là, D'accord, non, je pensais que t'allais continuer. Ok, merci beaucoup de l'intervention. premier blanc de la soirée. Je m'attendais à une Je crois que c'est la suite de meilleure phrases. intervention. Moi aussi, je m'attendais à en faire une. Et puis bah non. Et puis, vous les avez vus aussi depuis Nantes, ils sont là. Il y a Damien et Mathieu. Bonsoir, Damien et Mathieu. Bonsoir. Ça va, pas de fièvre, pas de tout va bien? Non, ça va. Vous vivez Pour bien l'instant. vous le vivez comment, le confinement? Au boulot. Au boulot, c'est vrai. Bah oui, tu fais partie de ces personnes qui doivent continuer de travailler malgré le confinement. Bah comme un peu tout le monde, hein, j'ai envie de dire, mais il y en a qui sont plus au chômage que d'autres, on va dire. Donc, en tout cas, bon courage à vous tous. Si jamais vous êtes au travail, on pense très fort à vous, surtout voilà si vous faites des métiers, on va dire de première nécessité. Et puis bah bon courage aussi à tous ceux qui sont confinés chez eux et pour l'instant qui savent peut-être pas encore trop quoi faire. Et ben voilà, venez regarder les Chacals par exemple le mercredi soir. Faites-vous tout le catalogue Netflix que vous n'avez pas encore fait. Faites-vous lisez, voilà, faites-vous plaisir. Et puis bah nous, je vous le disais, on est là pour vous accompagner ce soir, les amis. Ce soir, on va jouer. Vous allez pouvoir participer dans Twitch aussi. N'hésitez pas à envoyer vos petits commentaires si vous voulez proposer des petits messages. Voilà, par exemple, un sujet qu'on a commencé à aborder avec vous cette semaine, parce qu'on fait des sondages toutes les semaines. C'était est-ce que vous êtes du genre justement à faire plein de provisions ou pas? On va en parler. On va en parler ce soir. Ouais. Donc J'ai dites-le des nous. choses à dire. Parlons peu, mais parlons bien. C'est vrai. Et en plus, Damien, il a dit, voilà, il y a des choses à dire. On sentait qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Là, il en a gros sur la Ah patate, là. putain, si vous saviez. Donc voilà, venez réagir les amis, comme je le disais, sur les réseaux sociaux, hashtag les Chacals. On salue Watt et Mimoso qui sont au taquet aussi, comme tous les mercredis soirs, on les en remercie. Et j'aimerais aussi adresser d'ailleurs un petit remerciement de façon subreptice comme ça, à Célig qui nous a retweeté. On avait reçu Célig l'année dernière et il a retweeté notre live Twitch. Et ça fait super plaisir, merci beaucoup. Donc voilà, bah vous, comme je disais, vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag les Chacals, et puis sur Twitch, vous pouvez poser tous vos commentaires. Pour la musique, ce qui va se préparer là avant qu'on se fasse un petit bac, il y a Yves V avec We Got That Call qui va arriver. On aura aussi du Offenbach, on aura les sons du tiroir. Ça, c'est le programme habituel, j'ai envie de dire. Alors une petite info pour commencer, si vous le voulez bien. Oui alors. Allons-y. Soyons fous. Bah, allons-y. Alors, je propose les 3 sujets comme toujours, soit une autre conséquence inattendue du coronavirus, soit le Covid-19 qui oblige aussi l'Église à s'adapter, ou alors un geste qui redonne foi en l'humanité. Lequel vous voulez? Est-ce Ouais, qu'on peut faire les utiliser- Covid-19 tout de suite, qu'on soit Oui, débarrassé? l'église qui s'adapte. Voilà, peut-être j'avais la d'abord. même idée que
Alors donc on avait l'église, c'est ça, l'église qui s'adapte, ça vous va? Ouais. Allez, on est parti là-dessus. Donc dans le Var, il y a un évêque, enfin l'évêque du Var, en l'occurrence, je n'ai pas noté son nom, dis donc. Bref, il a décidé de faire quelque chose, vu que les messes sont temporairement interdites, puisque les regroupements de plus de 10 personnes ou 5 personnes, je sais plus, sont interdits, pour que les croyants puissent continuer de prier. D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait ce prêtre-là? Genre comme nous, des lives dans l'église. Des lives vidéo, tu veux dire? Ouais. Eh ben, live vidéo. Oui. C'est ça, dans l'église, et du coup, les croyants, ils regardent le live et ils prient en même temps. Alors, il était pas dans l'église, mais effectivement, il a fait la messe, en gros, en direct. Alors non, il était pas en slip. Waouh. Il a célébré la messe en direct sur YouTube. Et alors aujourd'hui, en fait, la messe est même en replay sur la chaîne. Et elle a actuellement plus de 11 000 vues quand même, c'est dire. Ah là là. Et dans les commentaires, j'ai pas vu un seul commentaire de hater, c'est vous dire. Est-ce qu'il y a des pouces rouges? Il y a eu 5 pouces rouges de mémoire, quelque chose comme ça. Donc il fallait quand même qu'il y ait des pouces rouges, mais. Ça, c'est les fidèles qui n'ont pas eu l'hostie. Ah, ça doit être ça. C'est pour ça. Bon, écoutez les amis, nous on est là en direct avec vous jusqu'à 23h. N'hésitez pas à réagir, comme je vous le disais, sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals, et sur Twitch aussi en commentaire. On se retrouve dans un petit instant, juste après, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est Yves V avec We Got That Call, et puis petit message du sponsor pour vous. C'est parti, on s'écoute ça. Ah, et voilà, je me fais avoir comme Damien, puisque là ce soir c'est moi qui pousse les boutons. Tu vois, c'est pas facile. C'est-à-dire que là j'étais pas sur la bonne fenêtre, et forcément quand j'ai voulu appuyer sur le bouton, ça n'a pas marché. J'appuie, on va voir si ça marche. Est-ce que tu peux éviter de donner raison à Damien, parce qu'après il va se la péter, il va faire... Maintenant Chris comprend pourquoi des fois ça bug. Mais je C'est pas vraiment mal fait. je travaille à une résolution du problème. Donc, bon, on va y travailler. Bref les amis, on revient dans un petit instant, bougez pas. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Une révolution débarque dans le monde du sourire. Mon sourire est beaucoup plus blanc et tout est nickel à l'appart. Découvrez la nouvelle gamme de dentifrice Madame Chombier au syrométhanol diméthylhexidine. Sa formule unique vous garantit pas moins de 16 effets. Une blancheur parfaite, une élimination totale de la plaque dentaire, des gencives saines, une haleine fraîche pendant 72 heures, un appareil dentaire 10 fois plus résistant, des lèvres moins gercées, un teint éclatant qui vous fait paraître 10 ans de moins, des cheveux brillants et moins gras, des pieds garantis sans cornes, une vaisselle comme neuve, des vêtements qui sentent bon la fraîcheur printanière, un sol sans trace de saleté, des joints de salle de bain protégés de la moisissure pendant 6 mois, la disparition totale des mauvaises herbes dans votre jardin, et enfin une cuvette de toilette sans tartre. Avec les dentifrices Madame Chombier, faites ce que vous voulez sans vous en soucier. Allez. Et voilà les amis, et oui, allez hop hop hop, Damien, on y va. Bah oui, il a compris ce qui allait se passer. Les amis, nous sommes les chacals, on est en direct avec vous sur Twitch, on est tous chez nous, vous pouvez nous voir en vidéo, chacun de notre côté, et c'est parti pour le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, c'est le jeu qu'on faisait dans les cours de récré, tout ça, blablabla. Vous commencez à connaître le discours. Je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Twitch aussi également. Les règles, on a des ignorantaines, donc les deux joueurs qui vont s'affronter cette semaine, et ça sera donc Paul et Damien qui vont s'affronter. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Et donc c'est Mathieu qui va noter les réponses, qui sera juge de ce petit bac. En effet. Ah, Damien est encore dans le coin, c'est ça? Ah oui, il est dans le coin, on le voit. Et ferme la porte, sale timpe. Et donc c'est Clem qui va donner la lettre à la catégorie. Moi j'attends Damien par ça. Le perdant devra mettre 1 euro dans la cagnotte auditeur. Damien donc est parti s'isoler. Et Paul, on va commencer avec toi. Quand tu es prêt, on y va. Ah, je suis prêt des fois. Alors vas-y Clem, tu donnes la catégorie la lettre et moi j'envoie le chrono. Attendez, j'ai pas ouvert Google encore. Ah non, pas de Google. Alors, Paul, tu vas devoir trouver des moyens de transport qui commencent par la lettre A. C'est parti. Top. L'autobus, l'avion, je vais dire aéronef. On peut aller dans d'autres langues ou pas? Non. Autocar. Airbus. Allez. Vas-y, rajoute-moi 30 secondes le temps que je cherche. Non, c'est trop tard. Mathieu, je te laisse aller, chercher Damien. Petite pute.
Ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'il s'appelle. Monter. Voilà, donc Damien est en train d'arriver, de revenir à sa place. Voilà, est-ce qu'il est là, le Damien? Ah oui, quand même, il était parti très loin, en fait. Il est où les toilettes? Il est en confinement dans le confinement, là. T'as fait caca? C'est confiné dans les toilettes, ça. Ça y est, il est revenu. Attends, et il prend son temps, hein, il met son petit casque et tout, voilà, c'est bien. Laisse-moi prendre mon temps. Tu veux quand t'apportes un petit fruit, tu veux quoi? Ah bah, soyons fous. Parle bien dans ton micro, Damien. Et puis Bah, nous... c'est ce que je fais. Voilà, non mais là c'est mieux du coup. Nous on y D'accord. va, quand tu es Super. prêt, Clem il te donne Jamais. catégorie lettres et puis on y va avec le chrono. Est-ce que Alors tu es prêt? attention, Damien. Tu vas devoir trouver des moyens de transport qui commencent par les lettres A. C'est parti. Top. Un avion, l'aviron, un autobus, un anneau, j'essaie de faire des syllabes. J'en sais rien moi. Un train, non, du coup. Top. Bah, j'essaye un train. Et on va... C'était pas, non. Moi, je dis c'est tendu. on va bah, débriefer tout ça. c'était pas glorieux, hein. Ça va. Alors, en commun, Bah, vous mettez aviez les deux plus mauvais à s'affronter. Forcément, ça va pas être glorieux. c'est ça. Ah oui, j'étais contre Paul. Oui, Donc- contre Paul, oui. Donc, en commun, avion Facile. et Ah, autobus. Ah, et action. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait en commun. C'est déjà bien C'est tout joué. ce qu'il y avait en Encore commun. perdu, je crois. Ensuite, Damien t'a dit aviron. Ouais. À C'est quel un moyen de moment tu vas... transport. Non mais grave. Le mec, Oh, il je vais aller au travail. Qu'est-ce que je vais... je vais prendre mon petit bateau. Ça, c'est à l'appréciation du juge, hein. Bref. Non mais tu sais pas. Voilà. Ça C'est un transporte moyen quand même, hein. C'est On un se moyen calme. d'aller d'un point A à un point B. Ensuite, Paul... Tu te dis tiens, je vais prendre l'avion pour aller au boulot. Bah non. Bah, il y en a, oui. Non, pas Bah, tous les si. jours. Bon, tu Bah, notais? et oh. Non, je suis pas d'accord. Tu comptes l'aviron. Je sais que tu Oh, vas le pas mauvais compter. Ok, je le compte. Allez hop, 3. Voilà, t'es content? En fait, j'étais perdu. Alors, Paul, il avait aussi l'aéronef. Ouais. Qui prend un aéronef pour aller au travail? Non mais c'est sérieux ça? Certaines Ça personnes, passe aussi, peut-être. hein. Mais certaines Oh, le personnes. mauvais perdant. Ensuite, Paul a trouvé l'autocar. Le autocar, autobus. Non mais c'est bon. Et, Hein mais celui-là, je vais pas le compter, il a trouvé Airbus. Ah, c'est un moyen de transport, hein. Bah, Non, mais c'est alors, une marque. C'est une marque, Paul. Et il me sou... Et alors? Alors, vous êtes à Aviron, combien? c'est pas Moi, grave. j'ai besoin de noter les points. Pardon, j'ai vu le chat se casser la gueule, je suis désolé, j'ai rigolé. On a le chat qui est derrière la caméra et. Du coup, 3 bien pour grave. Damien et 4 pour Paul. Victoire de Paul. Eh ben moi je dis bravo, Bravo. à Paul, bravo. Moi, je dis bravo à Paul aussi. Et il me saoule, il fait des rototos de gueudin. Moi aussi, je peux boire pendant l'émission, hein. Oh putain. Non, mais, Alors dis-moi donc 4 Autorisé par Perrier. des trucs gazeux en plus. pour Paul et 3 pour Damien. Voilà, c'est noté. Donc Damien a perdu. Il était temps. Allez, 10 euros dans Ça la change cagnotte. bien. En fait, je crois que les seules fois où Paul Qu'est-ce gagne. qu'il a, Damien, déjà? Il a perdu, c'est ça? Oui, c'est ça. Je crois que les seules fois où je Paul crois. gagne, c'est contre moi. Ah, ce... Il a Non, je suis meilleur que ça, quand même, perdu Damien. du bac. J'aurais peut-être frappé, mais on est filmé. Ah oui, Ouais, bah écoutez. violent. Ah, bah, raison de plus. Eh, les pincements, ça marche pas, même si c'est sous la table. Pardon. Ah bah dis donc, il s'en Allez. passe des choses en off, hein. Moi c'est moi qui vous le dis. Bon alors les amis, nous sommes en direct sur Twitch, nous sommes voilà avec vous, donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et qui regardent. N'hésitez pas à commenter ce live, on lit tous vos commentaires et n'hésitez pas justement à nous dire avec justement le Covid-19, le coronavirus, vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler Jean-Michel si vous voulez. Je m'excuse auprès de tous les Jean-Michel. Bref, est-ce que vous êtes du genre à faire des réserves, justement, des réserves alimentaires? On va en parler ce soir. On va parler réserves alimentaires, on va parler de... Voilà, est-ce que vous êtes plutôt du genre à être plutôt serein? Voilà, vous faites vos petites courses tranquillement. Pâtes, Team PQ. Exactement. Et ben vous venez nous dire tout ça, on va réagir là-dessus pendant cette émission. Et puis les amis, il va y avoir du coup, je vous l'avais pas vraiment dit, mais en fait on est en mode grand défi de Maître Chacal ce soir. Donc nous allons jouer. Et voilà, Ouais. si jamais vous souhaitez également réagir à nos jeux, bah n'hésitez pas, hein, commentez. Voilà, on attend vos messages, comme je le disais, hashtag les chacals. Le premier jeu qui va arriver, je vous tease ça tout de suite avant de marquer une petite pause. Attention, je le dis et j'envoie la pause. Hein. On fait comme ça. Paul. Ah, Paul est Paul a parti. disparu. Ah, Paul est parti. Bon bah,
Paul va revenir, ne vous inquiétez pas, bah justement c'est le moment d'envoyer la pause, il aura pas le jeu, tant pis. Ce qui va arriver pour vous, c'est une webinette pour commencer. Ok. Allez hop, on revient juste après ça, bougez pas. Les chacals. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag les chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Les chacals. Et oui les amis, nous sommes avec vous en direct sur Futur Radio. On est là, on est confinés, mais on est présent. On est là. Pour vous. On est toujours sur le live. Alors les amis, on est en direct avec vous. Et alors il y a Paul qui a eu, je pense, un petit pépin de réseau. Bah ça peut arriver hein, pendant qu'on est confiné. Paul, je vous le dis tout de suite, il passe par la 4G. Et des fois, bah qu'est-ce qui se passe avec la 4G? Ça plante. Elle s'en va. Voilà, et elle revient. Ça s'en va et ça revient. Alors les amis, je vous propose éventuellement de temporiser un petit peu avant de commencer le premier jeu, histoire que tout le monde démarre d'un même pied d'égalité dans ce grand défi de Maître Chacal. Je vous propose de continuer avec une information. Mais oui, alors. Est-ce que ça vous dirait à la rigueur qu'on évacue la deuxième information Covid-19, comme ça après on n'en parle plus? Ouais. Évacuons-la. Alors. En effet. Allez, comme c'est une parti. chiasse. Oh, bah dis donc. Alors donc du coup donc je vous propose de découvrir une autre conséquence inattendue du coronavirus. Alors donc voilà, on est tous confinés depuis hier, ça ne vous a pas échappé, sauf peut-être à ceux qui se sont dit coronavirus et bon, voilà. Et donc figurez-vous qu'il y a un marché qui lui par contre se porte très bien depuis les annonces de confinement. Les gens sont mis à passer en fait plein de commandes. Et d'après vous, de quoi s'agit-il? De quel marché on parle? Amazon. Non, c'est pas Amazon. le marché des pâtes. Non, alors oui, c'est vrai que Bah le oui, marché c'est- des pâtes, C'est un marché Le qui marché habituellement non quoi. c'est un marché on va dire qui se porte bien et il a connu un pic de vente récemment. On peut dire ça Jeux comme vidéo. ça. C'est pas le jeu vidéo. Netflix. Ce n'est pas Netflix. Par la non plus. vidéo payante. Ouais, vidéo à la demande, les- autrement. Les films porno payants. Alors, on se rapproche un petit peu, mais on n'est pas sur du Le film. porno. Alors, Oui. on n'est Le pas sur, porno. on n'est pas sur Ah. du film ou de l'image. Bah je une suis- plateforme. Non. Une plateforme. Non, non, Une non. série porno. C'est Non. bizarre. Non, non, non. C'est pas En quelque podcast chose. audio. C'est pas quelque chose qui se voit, si vous voulez, Ça s'entend. Ça s'entend. Non, podcast bah on va dire qu'indirectement ça peut se voir et s'entendre, mais on va dire que c'est pas quelque chose qui est fait pour être vu ou entendu. Ah, essayez de Et chercher. c'est je sais. On a eu la bonne La réponse vente dans de Twitch. sextoys. Bonne réponse de La Mathieu. vente. Ouais, c'est ça. On dirait Philippe Bouvard. Bonne réponse. Bonne réponse. Écoutez, ça passe très bien sur Twitch de faire ça. Donc je vous confirme, oui, c'est la vente de sextoy qui se porte comme un charme. Donc bah voilà, hein, c'est une augmentation qui a été constatée, figurez-vous, partout dans le monde. Hein, et puis depuis quelques semaines avec les annonces de confinement qui ont été faites. Les amis, on n'a toujours pas récupéré Paul. Oui. Ah si, il est en train de si, venir si, il au revient. moment Ah. même où je le dis. Alors Paul, t'as eu un petit bug? Il est nôtre. Ah, c'est bon, voilà, c'est la 4G Orange. Hein. Voilà, exactement. Et bah Le comme jour, ça. le jour Orange saura faire de la 4G, ce sera pas mal. Par contre, je reviens et je vois le premier mot qui apparaît sur mon chat Twitch, c'est sextoy. C'était une bonne réponse. Voilà. Alors, c'est directement lié en fait à l'info que je viens de donner en attendant que tu reviennes. Donc je te la fais en quelques mots. En gros, il y a un marché qui se porte très bien depuis que les annonces de confinement ont été faites, c'est le marché des sextoys, exactement. Ah bah oui, forcément. Voilà. Ah, je vais vous montrer la collection. Ah bah très bien, on veut voir ça. J'en ai pas au bureau, je suis désolé. Bon les amis, du coup on va attaquer le premier défi de Maître Chacal. Je vous l'ai annoncé il y a quelques instants, c'est une webinette. Et alors, la webinette, nouvelle règle, puisque pour éviter que ça soit le chantier dans ce jeu. Oui, j'utilise le mot chantier. Et alors? Toujours été le chantier ce jeu. Donc du coup ça va se passer en mode tour de table. Alors comme là vous sur mon écran vous n'êtes pas dans le même ordre que physiquement d'habitude, je vais prendre l'ordre, on commencera par Clem. Et puis après on fera Damien, Mathieu, Paul, Clem, Damien, Mathieu, Paul, etc. Et puis on Ouais, ça prendra, fait ça la sur route. Twitch. Voilà. Après si jamais Paul se déconnecte, se reconnecte ou quelqu'un d'autre, ça risque de bouleverser l'ordre. Oh là là. Bon, on va faire Oh avec. merde. Alors, et puis donc j'ai pas spécialement de chrono en particulier pour le moment, donc on fera sans chrono. Et puis si jamais, et dès que je dis top, il y a plus de réponse, même si vous aviez des idées. Alors, Ok. on va même faire mieux que ça. On fera que 2 tours de table. Allez, boum. Moi je dis ça.
Alors, Allez, bim, est-ce que vous êtes prêts pour la première phrase de Webinet à compléter? Je rappelle que le principe, c'est de chercher ce que les gens ont cherché sur Google avec un début de phrase commun. Et c'est à vous de trouver la fin. Ok, donc vous êtes tous prêts. Alors attention, premier début de phrase, on part avec Clem. Attends, j'ouvre Google. Non, de toute façon, ça, j'ai déjà essayé, c'est pas tout à fait exact. Montrer les mains. Parce que je vous rappelle que Google, il vous customise vos résultats. Oui, donc aussi. ça ne fonctionnera pas. Je Alors, l'ouvrirai en privé alors. non, ça marche pas mieux non plus, j'ai déjà essayé. Clem, du coup, j'ai peur de devenir. J'ai peur de devenir. Stop. Mathieu. Chose. Ah mais merde. Non, c'est non, Clem, parce c'est qu'on fait Clem. un tour, donc ça va. Il a compris le. Il a pas compris la règle du jeu. Vos gueules. Alors Clem, tu marques 4 points, puisque Chauve, Avec moi. C'est déjà bien. il vaut 4 points. Ah chaud. Ensuite Ok. Damien. Vieux. Ta gueule. Vieux, je ne l'ai pas, donc 0. Mathieu. Malade. Malade, je ne l'ai pas. Paul. Vieux. On l'a déjà dit, Mais- donc non, il n'y a pas de... Écoutons-nous, je vous en supplie. Écoutons-nous. On revient à Clem. Bon. Gros. Gros, Ah ouais. je ne l'ai pas, je suis désolé. Damien. Moche. Moche, je ne l'ai pas non plus. Mathieu. J'ai peur de devenir amoureux. Non, allez, il nous reste Paul. Oh putain. Bête. Bête non plus. Bon, bah je vais vous donner les réponses. Alors, Nul. pour 1 point, on avait aveugle. Pour 2 points, on avait schizophrène. Pour 3 points, on avait j'ai peur de devenir maman. C'est triste. Pour 5 points, j'ai peur de devenir adulte. 6 points, anorexique. Pour 7 points, j'ai peur de devenir gay. Les gens, ils ont cru qu'on le devenait. C'est bizarre. Et enfin, pour 8 points, j'ai peur de devenir folle. Voilà. D'accord. Ah, bête. Oh, putain, ça devait être une sacrée soirée si c'était la même personne qui mettait ça. Ensuite, vous savez quoi, on va pas commencer tout le temps avec Clem, donc ce coup-ci on va commencer avec Damien. Et puis on décalera de 1 à chaque fois. Pourquoi Damien tu tapes Mathieu avec un truc Là, c'est complètement gratuit J'ai trouvé et On dirait un micro. mais on ça dirait ressemble non. à un balai à chiottes dans son étui. Alors, Damien, concentre-toi Damien. Oui. Non. Oui, s'il te plaît. Qui sont les plus grands? Hein? Faut que tu finisses ta phrase. Qui sont les plus grands? Ah oui, contexte. On est en train de jouer. Qui sont les plus grands joueurs de basket? J'en sais rien. Joueurs de Qui basket. Qui sont les Mais plus c'est grands? qui Non, je ne l'ai pas. Mathieu. Qui sont les plus grands merde, les chirurgiens. Non, chirurgien, non, je l'ai pas. Paul. Animaux. Animaux, non. Clem. Footballeur. Non plus. Damien. C'est pas le plus simple, hein, je vous le cache pas. C'est même le plus dur. Qui sont les plus grands humains? Humain, non plus. On revient à Mathieu. Qui sont les plus grands chats. Les plus grands chats, non. Bon, il nous reste Paul et puis Clem, donc Paul. Peintre. Plus grand peintre non plus. Ben, on en aura fait aucun. Clem, tout repose sur toi là. Ah oui, mais c'est. Ça veut rien dire ta truc, ça veut rien dire ta phrase. Si, vous allez voir avec les réponses. Bon, je sais pas qui sont les plus grands. J'ai rien de bien. Bah, qui sont les plus grands chiens, mais non, mais c'est qui? Non J'arrive plus. pas. Bon, je vous le Ouais. cache pas, c'était pas la plus simple. Alors, pour 1 point, on avait qui sont les plus grands buveurs de thé. Pour 2 points, on a qui sont Bah, les plus grands philosophes. Pour Mais- 3 points, les plus grands pollueurs. Pour 4 points, les plus grands buveurs de bière. Pour 5 points, les plus grands guerriers. Pour 6 points, les plus grands maîtres de midi. Oui, faut regarder TF1 le midi. Oh, au secours. Pour 7 points, qui sont les plus grands esclavagistes, pardon. Et pour 8 points, qui sont les plus grands voyageurs. Donc, 0 Ah, points. le coronavirus en ce moment, c'est lui le plus grand voyageur. Ah oui, ça c'est vrai. C'est bien, je vois Siwat et Mimoso qui réagissent sur Twitter, qui essayent de trouver des réponses, c'est parfait. Ensuite, alors, mettez-vous dans la peau d'une femme, et donc Mathieu, on va repartir avec toi. Enceinte, peut-on manger? Oh là. Oh putain, j'avais plein de trucs dégueulasses qui me venaient en tête. Enceinte. Est-ce que je peux manger des fruits de mer? Des fruits de mer, je ne peux pas te l'accepter, je suis désolé. Paul. Des cacahuètes. Des cacahuètes, non je ne l'ai pas. Clem. Du foot dans le cul. Pardon. Du poisson, alors. Du poisson, je ne peux pas te l'accepter. Damien. On tourne autour des du pot. moules. Des moules, 6 points pour Damien. Bâtard. Ah là là. On repart avec Mathieu, deuxième tour. Mathieu. Peut-on manger de la viande?
De la viande, non, je ne l'ai pas. Paul. Du poisson. Du poisson déjà dit. Clem. Ah, faut que je suive. Peut-on manger des fruits? Des fruits, non. Et on revient donc à Damien. Tout repose sur toi, Damien qui boit sa San Pellegrino. Non, c'est du Perrier. C'est du Perrier, d'accord, c'est pareil. Peut-on manger... En étant enceinte. Hein. Ah là là, mais si, mais j'en ai des idées, mais sur le bout de la... Hein Oui, bah... de la viande crue. La viande crue, bon, non, pas plus de points pour vous. Les réponses. Peut-on manger pour 1 point du surimi? Pour 2 points du thon? Pour 3 points... Les gens, ils sont sur la marée. Du saumon. Alors, vous allez voir, il n'y a pas que des produits de la mer, mais quasiment que ça, vous allez voir. Donc, pour 3 points, des crevettes. Pour 4 points, du saumon fumé. Pour 5 points, du foie gras. Pour Juste, petite info, on s'est fait strike sur... Comment ça, on s'est fait strike? Mais pourquoi sur Futura 2, j'ai autre chose, moi, maintenant? Je regarde le live en même temps, hein. Sur Twitch. Sur Twitch non, on est bien en live sur Twitch. Non, c'est bon. Bah, j'ai le studio de Saint-Nazaire, moi. Ah, alors on a sur une... Ah non, moi je confirme, ça marche très bien sur Twitch. Ouais, c'est bon. Bon bah écoute, je sais pas. Alors je finis quand même le tour. On recentre sur ce qui se passe. Pour 7 points, on avait des rognons. Je pense pas que c'est la première chose que je penserais à manger en étant enceinte. Grave. Enfin, sauf que je serai jamais enceinte. Bah, sauf que tu seras jamais. Et pour 8 points, des coquilles Saint-Jacques. Voilà ce qu'on avait comme réponse. On a encore le temps de faire une petite manche rapidement. Mais oui. Je regarde. Tiens, on va faire celui-ci parce qu'il est drôle. Mais on repart avec Paul. Attention, mes pieds sentent. Oh là. Le fromage. 5 points pour Paul. Allez, bim. Ensuite, Clem. Mauvais. Mauvais, 6 points pour Clem. Non mais franchement... Ensuite, Damien. Classique. Le Roquefort. Le Roquefort, non, je l'ai pas. Mathieu. Le mental râpé. L'œuf pourri. L'œuf pourri, je l'ai pas. On revient à Paul. J'ai pas d'idée, là. Mes pieds sentent, hein, je rappelle le début de la phrase. Le poisson. Le poisson, 1 point pour Paul. Ensuite, Allez, Clem. je sauve l'honneur. Qu'est-ce qu'ils peuvent sentir, les pieds? Il y en a un qui défonce tout là-dedans. Le pourri. Allez. Le pourri, non, je l'ai pas. Il nous reste Damien et Mathieu. Donc Damien, mes pieds sentent quoi, Damien? Enfin, pas les miens, hein, mais... Je sais pas, moi, mes pieds sentent pas bon. Pas bon, non, je ne l'accepte pas. Mathieu? Les chaussettes. Les chaussettes non plus. Alors, comme Est-ce que réponse. c'est les pieds qui sentent les chaussettes ou les chaussettes qui sentent les pieds? Ah, généralement, c'est plutôt le deuxième cas. Alors, pour 2 points, il y avait mes pieds sentent bon. Bah oui, il fallait aussi penser à ça. Et je vois Damien et Mathieu qui sont en train de sentir leurs pieds, donc... Non. Chose à foutre. Pour 4 points, il y avait mes pieds sentent l'ammoniac. Ah, dégueulasse. Pour 7 points, il y avait mes pieds sentent le saucisson. C'est pas mal. Mais le mec, il s'est cru pour une charcuterie ou quoi? Je sais ça. Pour La 8 tablette points, apéro, tu sais. pour 8 points, Allez, on se fait une petite planche. Allez, Arnaud, le couteau. pour 8 points, coupe un bout d'ongle. attendez, parce que pour 8 points, on avait mes pieds sentent le vinaigre. Et alors, je vous ai pas dit, pour 3 points, c'est quand même le meilleur. le sperme. Allez, petit cornichon. Mes pieds Il sentent, va faire une salade. mes pieds sentent la schneck. Ça dépend ce qu'il a fait avec ses pieds juste avant aussi, hein. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Bon, écoutez, les amis. Bon, il y a de quoi faire une planche d'apéro quand même. Hein. Et ça me saoule, ça aurait pu être une de mes réponses, Parle bien quoi. dans le micro. Ça aurait pu être une de mes réponses, ça. Bah écoute, fallait la dire, Mathieu. Ah oui. Bon, en tout cas, je vous le dis, rien n'est joué parce que tout peut se jouer sur le prochain défi de tout à l'heure, que je vous dirai tout à l'heure. Avant, il va y avoir le test à la con qui va se préparer pour vous. Pour l'instant, sachez que, en termes de points, Clem, il a 10 points, Damien et Paul sont ex-aequo avec 6 points, et Mathieu en a pour le moment 0. Oui, bah c'est bon. Bravo Mathieu. C'est lui qui va gagner à la fin. Alors, ça dépend. Mathieu, il est nul. Parce que, je vous le dis tout de suite, la prochaine manche, vous ne pourrez pas gagner de points, vous ne pourrez que en perdre. Ah! Et si on peut aller dans les négatifs? Ah bah vous serez dans les négatifs forcément si... Enfin, c'est quasi sûr, vous allez tous être dans le négatif. Je vous le dis tout de suite. C'est celui qui a le plus de moins de points qui a gagné.
Le Non, plus que c'est le celui plus qui est de le moins plus de qu'à moins de 1. Oui, alors. Ça devient compliqué là. La nouvelle règle. J'en Bon, ai en tout marre cas- de ce jeu. Les amis, vous réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag les chacals, sur Twitch également en commentaire. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en tout cas. On va écouter tout de suite Offenbach avec Insane. J'aime bien ce morceau parce que ça fait des ta 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 ta. Mais Offenbach le fait mieux que moi. Donc je vous propose de l'écouter tout de suite les amis. Et puis on revient juste après, je vous le disais, avec le test à la con. C'est parti Offenbach pour vous. Chez les chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. Et Paul. Comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Futur Radio. Et oui, on est avec vous les amis sur Futur Radio. On est là, on est bien, on est sur Twitch, on est confinés. Et ben voilà, j'ai tout dit. Donc eh bien nous sommes partis pour... Même si on est confiné, voyez-vous, même si nous sommes dans une période, voilà, un peu où tout le monde est en mode oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver pourvu qu'on ne tombe pas malade, voilà, tout ça. Qui c'est qui va nous sauver de tout ça? C'est Mathieu. Avec On va voir autre chose. avec le test à la con, c'est putain. parti. Là, t'as pas la pression, hein, là. Sauveur de l'humanité, le bordel. Le test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. Et oui, qu'est-ce que c'est donc le test à la con? Ce sont des questions bêtes, des réponses nulles pour un résultat complètement débile. Débile, excuse. Alors, cette semaine, ça va. C'était un peu gentillet, quoi. Gentillet, je dirais pas ça, hein, mais bon, c'est Paul qui s'y prête en tout cas. Qu'est-ce C'est qui se ça. passe Vous Je n'avez me pas suis vu qu'il écarté tournait pour la tête. roter. Ah d'accord. Et à mon avis, là, le Perrier, il fait pas du bien. Enfin, si, il fait du bien. Bon, Polito, t'es prêt? Je sais pas, c'est qui, Polito? Ben, c'est toi. Pépito, Polito, fais-toi le pot, je sais pas, bref. Ok, bah tiens. Oh merde. Alors, Attention, quelle est la capitale du Canada? Toronto, Vancouver ou Ottawa? Ah, je dirais Toronto. C'était pas ça, c'était Ottawa. Ok, Ah tu donnes très les bien. réponses directes du coup. Oui, Ok. ouais. Quelle est la capitale bravo. de la Birmanie? Rangoon, Naypyidaw, Naypyidaw ou Myanmar? Ça va Il y a être une très long, long Si c'est pas les prononcer, moi je sais pas. Hein. Fais pas genre tu sais dit au pif, je t'en supplie. Attends, je vais sur Google. Je dirais Maïmar. Non mais il est sérieux. Il est vraiment en train d'aller sur Google, hein. T'as de la chance, t'as eu faux. C'était Naypyidaw là. Bref. Quelle est la Tu l'as pas bien prononcé la première fois aussi. Oui, bien sûr. J'ai De confondu. quel pays Ljubljana est-elle la capitale? Slovaquie, Slovénie, Bulgarie. Moi je dirais Bulgarie. Non, c'était la Slovénie. Quelle est la capitale du Qatar? Dubaï, Doha, Riyad. Je dirais Dubaï. Non, c'était Doha. Attends. Est-ce Oui, que- c'est ça, Est-ce oui. qu'il y a déjà une bonne réponse là? On s'en fout, Ta on gueule. verra. C'est gênant. Quelle est la capitale de la République démocratique du Congo? Accra, Kinshasa, Brazzaville. Je sais pas, Kinshasa. Bonne réponse. Waouh! Quelle est la capitale de l'Inde? Calcutta, Calcutta, New Delhi ou Bombay? New Delhi. Bonne réponse. De quel pays Sarajevo est-elle la capitale? Bosnie, Kosovo, Monténégro. Kosovo. Bosnie-Herzégovine. Hein? Kosovo. Ah, Kosovo. Hernégovine. Non, C'était la Bosnie. c'est la Bosnie-Herzégovine comme c'est écrit. Herzégovine. On Herzégovine. s'en tape. Bosnie-Herzégovine. Voilà. Ah bah dis donc, tu passes pas le test de français ce soir, toi. De quel pays Islamabad est-elle la capitale? Pakistan, Turkménistan, Afghanistan. Pakistan. Bravo. De quel pays Libreville est-elle la capitale? Guinée, Bénin, Gabon. T'as dit qui? Libreville. Je dirais Gabon. Bonne réponse. De quel pays Tripoli est-elle la capitale? Liban, Libye, Italie.
Liban. Mauvaise réponse, Libye. De quel pays Montevideo est-elle la capitale? Je vous jure, c'est Montevideo. Paraguay, Mais ça plutôt existe pas mal, vraiment. Par rapport aux autres d'avant, c'est plutôt bien. Paraguay, Uruguay, Bolivie. Paraguay. Mauvaise réponse, Uruguay. De quel pays Nuuk est-elle la capitale? Groenland, Finlande, les îles Féroé. Je dirais les îles Féroé. Mauvaise réponse, Groenland. On dirait le maillon faible. Mais grave. C'est exactement ça, tu vois. C'est un monocorde de Mathieu, là. Quelle est la capitale de l'Australie? Canberra, Melbourne, Sydney. Canberra. Bonne réponse. Banque. Ta gueule. De quel pays la Valette est-elle la capitale? Andorre, Malte, Luxembourg. Redis les pays. Andorre, Malte, Luxembourg. Malte. Bonne réponse. T'es pas en train de tricher, toi? Non, c'est moi qui tapais au clavier. Ouais, attends, il a un vieux sourire de tricheur, là. Je suis assez d'accord, cela dit, hein, connaissant Il a un vieux sourire. Quel putain Ça de l'a pas aidé à pas donner des bonnes réponses, hein, cela dit. Bah oui, c'est pour ça, Alors. j'aurais eu bien plus de bonnes réponses si j'avais triché. Quelle est la capitale des Pays-Bas? La Haye, Amsterdam, Mettez main comme Rotterdam. ça, Paul. Mettez main comme ça. Voilà. Je réponds comme ça maintenant. Je bah, tout de suite, dirais ça, sans Ah, Amsterdam. c'est plus dur, hein? Ouais, d'accord. Ouais, bonne Il réponse. donne des meilleures réponses sans chercher. hein. La haie, en fait. Quelle est la capitale du Kenya? Niamey, Nairobi, Lagos. Nairobi. Bonne réponse. Moi, je l'ai su vois grâce à Tu la vois Casa des Ouais, Papel. c'est ça. Allez-y, Quelle est la la réponse sur le chat de Twitch. Quelle est la capitale de Madagascar? Mahajanga, Antananarivo ou Antsiranana? La première, Nanjanga. Mauvaise réponse. Antananarivo. Quelle est la capitale de la Chine? Pékin, Shanghai, Hong Kong. Pékin. Bonne réponse. Quelle est la capitale du Honduras? Il y en a beaucoup des capitales. hein. Mais attends, tu fais tous les pays comme ça ou quoi? Non. Tegucigalpa, On avait 20, La je crois. Paz ou San José? San José. San Alors José. redis le nom du pays. Honduras. Je dirais le deuxième que t'as dit. Mauvaise réponse. Non, je veux t'entendre le prononcer. Non, je veux t'entendre le prononcer. Tegucigalpa. Prononce c'est le ça. deuxième là. Le deuxième, t'as dit La Paz. Le Ok. deuxième. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Et enfin, dernière question. Kill Kamet. Hein. Oh putain, ça c'était gratuit et bas. Voilà. Quelle est la capitale du Maroc? Marrakech, Casablanca ou Rabat? Marrakech. Mauvaise réponse, Rabat. Ah, ok. Alors moi je voudrais pas Allez, le dire. banquier avant. Avant que tu donnes la réponse, Mathieu, Oui. moi je pense que, à mon avis, si tu veux mon avis, il y a moyen qu'il y ait des gens qui écoutent, qu'on connaît en commun, voilà, la Future Radio et tout ça, qui écoutent et qui est en train de donner une réponse, mais genre en privé à Paul, c'est-à-dire même pas sur Twitch. Il y a moyen qu'il y ait ça, tu vois. Honnêtement, je mais m'en fous parce il y a- qu'il a 9. Il y a un Sur 20. décalage sur Twitch quand même. Il y a un décalage. Ouais, il y a un entre, petit bon. décalage, c'est sûr. Mais bon. Il a 9 sur 20, donc bon, même s'il a triché, il a mal triché. Hein. Voilà. Donc encore un effort. Donc, alors, les autres résultats. Bon, je vais passer à moi tout de suite parce que j'ai eu 8 et c'était de la merde. Voilà. Très bien. Bravo. Hein. Ensuite, vous suivez Damien 11, Clément 12 et Chris 13. Ouais, mais alors moi je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, c'est que je vais dire j'ai pas fait mieux que le hasard, hormis 3-4 réponses que je connaissais, donc c'est pour ça que j'ai eu une aussi bonne réponse. Voilà, mais bon, la géographie et moi en principe c'est censé faire 3, 4, 5, voilà. Eh bien Et merci, ça fait 1, 2, 3. merci Mathieu pour ce test à la con. Bah, je t'en prie, c'était pas le meilleur, mais voilà. Eh ben écoute, c'est un test à la con spécial confinement. Un test à la confinement. Oui, voilà.
Bon, Pas écoutez, mal. on fait des petits jeux de mots ce soir. Hein. Les amis, on est en direct sur Twitch. Venez nous dire un petit peu tiens, si vous êtes justement en mode confinement, faut faire plein de réserves, ou alors confinement, je vais faire mes petites courses tranquilles, pépère, comme d'habitude. Eh bien, venez nous le dire dans le chat Twitch, #leschacals. Et alors, justement, je vais vous demander à vous. Voilà, je montre du doigt parce qu'ils sont sur mon écran qui est en face, là, Clem, Damien, Mathieu, Paul. Vous pouvez les voir aussi sur Twitch. Et je vais commencer par Clem. Clem, est-ce que toi tu es en mode justement je fais des réserves ou en mode je fais mes courses tranquillement? Comment t'envisages les choses? Du point de vue de tout le monde, je pense que c'est faire ses courses pour la semaine que ça s'appelle. Mais de mon point de vue, du coup, ça a été faire des réserves parce que d'habitude, en fait, dans la semaine, au moins tous les midis, on mange au resto avec les collègues du boulot. D'accord. Là, du coup, il fallait prévoir des repas en plus, quoi, par rapport à d'habitude. Ah bah oui, forcément. Donc, moi, clairement, j'ai dit que, pour moi, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est du stock, mais en fait, je prévois pas plus d'une semaine quand même, ça va, quoi. D'accord, du coup c'est très bien. Je suis pas non plus à dévaliser le PQ et le gel et mais ça j'ai encore du mal à comprendre, mais bon bref. Paul, toi tu envisages les choses comment de ce point de vue-là? Non, moi je fais les courses normalement. Voilà, normalement aussi. Pas fait plus de réserves que ça, voilà. Les magasins vont continuer à être approvisionnés, donc il y a pas de souci. C'est parfait. Alors je vois aussi Exé, comment il fait ses courses Exé là sur la caméra de Mathieu et Paul. Il s'en fout, il s'en fout, il dort. Il est en train du moment qu'il est avec Et lui il est confiné H24 depuis un an et demi, hein, il s'en fout. Du coup Damien, Mathieu, vous voyez les choses comment du point de vue des courses? Nos réserves. Non, 0 réserve, ouais. À la semaine, comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes. Et franchement, j'ai même pas envie d'aller faire mes courses ce week-end. Alors, justement, Damien, t'avais un gros message à passer, je crois. Mais non, mais oui, je pense à tous ceux qui postent en grande distribution et j'en fais partie. Et les gens, mais arrêtez, c'est n'importe quoi. Là, le rayon pâtes, par exemple, dans le magasin où je travaille, il est dévalisé depuis 2 jours. Il n'y a plus rien. On reçoit un carton, les gens ils se servent carrément sur la palette. Ah, ils attendent même pas que ce soit en rayon, quoi. Ils prennent dans la palette, quoi. Ils prennent un carton sur la palette, quoi. Il y a un carton où il y a 10 unités, hop, ils prennent tout, quoi. Ah, le chat fait des conneries. D'accord. Mais voilà, les gens s'en foutent et pareil, le PQ, on est en rupture là depuis aujourd'hui. Il n'y a pas un seul rouleau de PQ en rayon. Et ça sera pas avant vendredi matin qu'on va en recevoir. T'as pas intérêt à avoir la diarrhée, hein, parce que putain, tu fais avec des feuilles. Hein. Après, je me dis, avec toutes les pâtes qu'ils vont manger, il y a peu de chances qu'ils C'est vrai, ils vont faire des perfects, les gens. J'ai cru que t'allais te dire, genre, ils vont marcher avec les pâtes, mais... non, mais, c'est-à-dire que acheter 20 kilos de pâtes et 200 rouleaux de PQ, c'est pas du tout logique. Non, c'est pas faux. Non, mais il y a un truc moi qui m'a fait marrer, c'est une image qui a été repartagée, qui est plus vieille que la crise du Covid, mais en gros, c'est une image où tu vois un rouleau de sopalin avec des yeux et une bouche, ouais, truc tout à fait normal. Et puis sur l'image suivante, tu vois ce même rouleau de sopalin et puis une petite bulle qui vient de l'extérieur et qui dit oh merde, on n'a plus de papier. Et puis la bulle d'après, en fait, tu vois le rouleau de sopalin de plus près avec des gouttes qui perlent sur le front, genre ah non, ça va être mon tour, quoi. J'ai trouvé ça très drôle. Donc voilà. Non mais franchement, je trouve ça quand même génial, c'est que les gens, tu vois, maintenant qu'ils sont confinés, ils redoublent d'imagination pour trouver des petites blagues à faire par-ci par-là, et franchement il y a quand même moyen de réussir à se marrer, quoi. Moi je trouve qu'on a découvert un truc aussi. Découvert quoi? Tout d'un coup les gens sont riches. Ah, genre ils peuvent acheter des pâtes et tout ça, tout d'un coup les gens remplissent des caddies à la mormonneux, vas-y que je t'en prends 2. Ah oui, ils peuvent plus aller dans les restaurants, ils peuvent plus aller dans les bars. Donc ça y est, les gens ont de l'argent. Bah tant mieux. Ah, c'est cool. Et puis ils auront pu à se déplacer aussi en bagnole. Donc encore que l'essence a baissé, mais bon, ils auront mais de fou. Ah ouais, c'est incroyable. Mais bon, on roule plus, donc on va pas faire plus le plein. Hein. Les amis, moi je vous ai pas dit, moi c'est pareil. Je suis pas du tout en mode réserve, et au contraire, tu vois, j'étais en train de faire mes courses et je me dis. Limite, ouais, j'ai pris du PQ parce que je vais avoir besoin de PQ, mais ah bah bravo. Mais je me suis dit, mais t'en as pris un. T'as pris le truc à 6 rouleaux là, et puis voilà. Mais enfin, voilà. Ça. Mais je veux dire, même en prenant le truc de base, tu vois, le truc que tout le monde prend normalement en temps normal, je me suis dit, enfin limite je culpabilisais, toi, de me dire. Tu sentais le regard des autres. C'est ça. Bon, enfin en vrai, on l'a pris sur le drive. Bon, là Damien il me regarde, il me dit putain tu me rajoutes du boulot. Pas à lui, donc non mais c'est pas en vrai là les drives sont tous surchargés de ouf là.
Là, je plains toutes les équipes de tous les magasins de drive. Je compatis avec ce qu'ils vivent. Mais en même temps, il faut dire une chose, c'est que l'avantage du drive par rapport à faire ses courses dans le magasin, c'est que tu croises moins de monde. Et comme du coup les autorités recommandent de pas croiser plus de 5 personnes par jour, bah du coup... Ouais. Là, mais du coup, les gens du drive, eux, ils croisent 15 000 personnes dans les rayons du magasin. C'est le problème. J'espère que vous avez du savon hydroalcoolique, du savon tout court et tout ce qu'il vous faut, quoi. Eh ben, écoutez, une combinaison d'astronaute hermétique. Continuez de réagir en tout cas sur Twitch. Je vois que ça cause bien ce soir. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va se faire le premier son du tiroir de la soirée. C'est un son qu'on adore. C'est un son. Ah bah c'est moi qui l'avais mis dans la playlist. C'est Mason et Princess Superstar avec Perfect. Ça va parler à Clem, je pense. Mais oui, on aime bien ça. Allez, on s'écoute ça tout de suite. On revient juste après avec la deuxième manche du grand défi de Maître Chacal. C'est parti, Mason et Princess Superstar. Ah, qu'est-ce que c'était bien ce son du tiroir. C'était Mason et Princess Superstar sur Future Radio avec Perfect. C'est même Perfect X-Seeder, parce que X-Seeder il est entre parenthèses. J'ai jamais compris les gens qui font des titres de chansons avec des parenthèses. Pourquoi? Enfin, dans ce cas, mets-le dans le titre ou mets-le pas, mais mets pas de parenthèse. Oui, c'est vrai. C'est bizarre. On va rajouter une information. C'est pas une information essentielle. Ah, qui s'est carotté? C'est moi. Eh ben, ça s'est entendu. Ouais, je confirme. Et moi, j'ai l'odeur, moi. Ah, t'as l'odeur du citron, arrête tes conneries. Bah, c'est l'odeur du citron de Perrier, du citron d'estomac, merci. Un petit Perrier tranche, là, voilà. Sur Twitch, là, je lis, alors, attends. Wulfrictitus, aucune réserve comme d'hab, on fait les courses pour la semaine et on prend rien de plus que ce dont on a besoin. Et puis s'il manque un produit, tant pis, on prend autre chose. Et ben tu as bien raison. Les amis, vous écoutez Les Chacals, on est en direct sur Future Radio, on est confinés, mais on est là jusqu'à 23h. Future Radio. Rendez-vous sur futureradio.com et sur les applications mobiles. Future Radio, l'étoile des radios. Future Radio. Ils sont là, les Chacals. Et oui, nous sommes en direct, il y a Clem depuis Paris, bonsoir Clem. Ouais, bonsoir tous. Il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir. Il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Il y a Paul, bonsoir Paul. Bonsoir. Ah bah et non, plus ça va, moins c'est oula. Non, j'ai essayé de remonter le niveau, moi. Ben oui, toi oui. Mais alors les deux autres Toto là, ouf. Bon, dessus. Les amis, vous écoutez Les Chacals, on est en direct avec vous sur Twitch, sur Future Radio aussi, on écoute bien sûr, mais moi je vous recommande de venir sur Twitch parce que vous verrez nos têtes. Et en plus, eh ben, on est tous les quatre là et c'est la première fois que vous pouvez voir Clem en vidéo. Alors apprends à compter, hein, par contre. On est 5. On est 5. C'est vrai, non, mais c'est parce qu'il y a 4 cases. Il y a 4 cases. Il y a une case où il y a 2 têtes. C'est vrai, exactement. Donc, il faut que je tienne compte de cette information la prochaine fois. Les amis, en tout cas, on est avec vous jusqu'à 23h. C'est pas le confinement qui va nous arrêter de faire de la radio. Eh ben non, même si on va être chacun chez soi. Non. Dites-nous ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat Twitch si ça vous plaît. Voilà, le fait qu'on soit chacun chez soi. Faites un coucou aussi à Clem, puisque c'est la première fois que vous le voyez ce soir. Après, on l'a pas décidé nous-mêmes, hein. On a été forcé de le faire. Ouais, mais je veux dire, ça change, tu vois, ça fait un autre format, c'est pas mal. Les amis, nous allons tout de suite enchaîner avec la deuxième manche de ce grand défi de Maître Chacal, puisque ce soir, nous jouons, les amis. Et pour la deuxième manche, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez au mieux ne pas gagner de points, au pire, vous allez ne faire qu'en perdre. Ça part très mal. Okay. Le jeu sera le jeu des estimations. Le principe des estimations est simple. Je vous donnerai en fait des records. C'est des estimations qui viennent tout droit du Guinness Book. Des records donc qui sont homologués. Et puis vous devrez me donner la réponse. Je vous dirai c'est plus, c'est moins. Vous aurez 30 secondes pour répondre. Je vous dis des bêtises. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout un c'est plus, c'est moins. Je dis que de la merde. Voilà, tuez-moi. C'est juste on balance un chiffre et puis c'est terminé. Exactement, c'est ça. Ok.
Ça va être beaucoup plus simple comme ça, hein, soit dit en passant. Alors, on va commencer du coup par la personne qui a le moins de points. Tiens, j'ai envie de commencer par... C'est moi. Et c'est donc Mathieu, il vient de se dénoncer lui-même. Alors Mathieu, tu vas devoir me donner... Alors je vous donne une fourchette à chaque fois, hein, je tiens à préciser. Ouais. Moi je veux un couteau. T'auras un couteau si tu veux. Mathieu, tu vas devoir me donner la plus longue moustache en centimètres du monde. Non mais... Et alors, la réponse se situe entre 400 et 500. 468. 468 pour toi, Mathieu. Alors, je calcule l'écart de ce pas. C'est quoi l'unité? C'est en centimètres. Ah. Et donc, En mètres. moi je te le C'est dis, pas mal. Mathieu, déjà tu as 39 points de moins, puisque la réponse était 429. Pourquoi? 429 la réponse. Ah oui, d'accord. Oui, donc le nombre de points que vous faites en moins, c'est l'écart que vous perdez. Voilà. C'était pas très compréhensible, mais je pense que vous m'avez quand même compris. Alors on continue avec Paul. Attention Paul, tiens-toi prêt. Par contre, j'ai quand même une question. Oui. J'espère que tes fourchettes sont tout le temps de 100. Parce que si pour Paul la fourchette elle est entre 50 et 100, du coup il a beaucoup moins de chances de se tromper que Mathieu. Alors moi je vais te dire une J'espère chose. que t'en as tenu compte de ça. Je vais te dire une chose, ça dépend des questions. Non mais Je vais te dire une chose. Pour Mathieu c'est 100, pour toi c'est 10 000 et pour moi c'est 3. Voilà. Non mais... Et Clem il va voilà, alors c'est entre 0 et 2. Voilà. Bien. Non, quand même pas. C'est Quand même pas. exclu, tu choisis. Ça dépendra des questions, vous verrez bien. Moi, je sais pas encore sur qui va tomber quelle question, j'ai pas compté. Hein. Alors Ouais, ensuite, on c'est ça. continue donc avec Paul. Deuxième question. Il va Question falloir que tu me trouves... Une question. Une question, ouais, une question. Et il va falloir, Paul, que tu me trouves la Moi je taille réponds pas du coup. de la... Une réponse. Pardon. toi t'es une C'est grosse... pas la taille qui compte. Mais maintenant arrête de jouer. C'est pas une histoire de taille. Alors Paul, il va falloir que tu me trouves la taille de la plus longue langue du monde en millimètres, la fourchette entre 50 et 150. Ah là c'est bon. La fourchette elle a Ah, vas-y, donne une réponse quand même, hein, sinon on Je est... dirais 67. 67. Alors, je Mais c'est pas compte, tout pile. je compte l'écart. Alors, tu viens de perdre Ah, 34. la calculatrice, il le fait en plus. Ah bah oui, bah attends, moi j'ai pas le temps Ouais, c'est de de la triche. réfléchir. Attends, moi j'avais pas le droit à l'appel du public tout à l'heure pour répondre. Je vois pas pourquoi toi t'as le droit à la calculatrice. Parce que c'est moi qui pose les questions. Voilà, c'est comme ça. C'est le la maître triche. du jeu. C'est moi le chef quoi. Donc Paul, tu viens de perdre 34 points parce que la réponse était pas 67 mais 101. La plus longue langue mesure 101 Mais mm. t'es sûr que ça fait 34? Ah bah écoute, la calculette vient de me le dire. Mais- Troisième question, Clem. Ouais. Alors Clem, il va falloir... Alors Clem, tu auras une plus petite fourchette. Je le dis pour Damien qui s'offusquait d'avoir des Chette. fourchettes. Ah non. Ouais, c'est mais pas Fourchette à normal. dessert. certaines questions, je n'avais pas le choix, tu vas comprendre. Bon, enfin bon, bref, on s'en fout, on n'est pas pour discuter les règles, elles sont comme ça. Donc Clem, tu vas devoir me trouver la bouche la plus large en centimètres. Et la réponse est située entre 10 et 30. Il y a la virgule. Hein. Ah oui. Ah non mais c'est vraiment c'est n'importe quoi là. Non, Comment non, tu peux alors faire plus de 30 points? Non mais c'est on multiplie. Moi je propose un truc Damien, c'est qu'on multiplie du coup par 5 le score de Clément. Comme Non, ça on c'est multiplie par pareil. 3 déjà. On peut multiplier par Non, 3. par 5. Mais non parce qu'il a un écart de 20. Donc x5 ça fait 100. Ah oui, ok. Bon, on s'en fout. Non, je suis d'accord avec Paul. Je suis désolé, mais les règles elles sont mal foutues. Voilà, on multiplie par 5. Allez hop, tu peux répondre Clément maintenant. Bon, allez, j'accepte Allez. cette règle. La plus grande bouche, hein, donc entre 10 et 30. Je peux dire que ça pourrait aller jusqu'à 17. Tu dis 17, Clem? Ouais. Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est quoi? C'est de la triche. alors, Ils sont mis c'est un d'accord. Je Pile. démissionne. Je te T'es allé confirme. sur... T'es allé sur le document tout à l'heure, Clem. j'ai On t'a stipé pris sur avec le les fait. mains et bon bah d'accord. Non. Au revoir. On continue Ah, avec alors c'est pour ma gueule. Damien. J'ai hâte de savoir de connaître ma Entre fourchette. 1 et 1000. Tu vas devoir trouver la plus grande rotation du pied en degrés. Et la réponse est située entre 100, Entre 0 et 360. entre 100 et 200. Entre 100 et 200. Du coup, Mais non, mais t'as Attends, voulu prendre des c'est cas. Clem.
Le favoritisme pour Clem. T'as qu'à faire un tout pile. C'est beaucoup moins attends, s'il fait un tout pile, il va courir nu dehors. Ah bah non, il peut pas. Oui, alors là. Un tout pile, c'est beaucoup moins évident que sur ton 20 d'écart. Oui. Entre 100 et 200. Oui. Attends. Entre 100 et 200, je confirme. 150. Non, 143. 143. Ouais, je veux dire que c'est... Allez, sans calculatrice maintenant. Alors la réponse, tu viens de perdre 14 points, Damien. Puisque la réponse était Ça va. 157. Ah, j'aurais dû rester à 150. 157, le mec il tourne ses pieds comme ça. Alors, cinquième question, on revient avec Paul. Le plus grand nombre de doigts et d'orteils réunis. Vous voyez qu'on peut pas faire un écart de 100, les gens. Déjà, La réponse entre 100 et 200. Ça devrait aller. Alors, le mec, il a des champignons en fait. non, la fourchette est entre 10 et 30. Bon. Donc on pourra faire x5 sans problème. Alors attends, je sais que 6 partout ça existe. j'ai Ça chaud fait là. 24, mais alors attends, est-ce qu'il y en a qui en ont plus? Moi je vais mettre 24. 24. Eh ben tu viens de perdre. Alors du coup, là t'as un écart de 4 par rapport à la vraie réponse, donc tu viens de perdre. Pourquoi c'était 30? Non, c'était 28. Ah 28, excuse-moi. Oui. Donc tu viens de perdre 20 points d'un coup. C'était 28 la réponse. 28 doigts de pied et orteils quand même, hein. C'est assez incroyable. Ensuite on revient à Mathieu puisque Attends, Mathieu... t'as dit quoi? Doigts de pied et orteils? Oui, doigts de pied et orteils réunis, oui. Non, doigts de la main et orteils. Oh là là, vous... dis donc. On revient à Mathieu puisque j'ai inversé les deux tours, mais ça changera rien puisqu'on aura le même écart. Mathieu, le plus petit homme vivant en centimètres arrondis. Voilà, je vais pas demander les millimètres et les dixièmes de millimètre. Donc en arrondi, la réponse est entre 40 et 140. Combien dirais-tu? 92. 92. Oui. Alors la réponse, elle était de 67 cm, donc tu viens de perdre 25 points. Gna gna gna, mais ça va. On continue, on revient à Clem. Ouais. Maintenant qu'on a fait le plus petit homme vivant, on va faire la plus petite femme vivante en centimètres arrondis. La réponse est encore entre 40 et 140, Clem. Combien dirais-tu? L'intense réflexion de Clem. 58. 58. Et la réponse, elle était de 63. Bon. Donc tu viens de En perdre... comptant les orteils ou pas? En comptant... Non, mais... Ouais, debout sur... En tout cas, tu viens de perdre orteils. 5 points, Clem. Je dis pas pour Ok. l'instant, Clem s'en tire quand même pas mal. Hein. Bah ça, on l'a bien compris. Hein. On Ensuite, l'a dit bien aussi. Hein. on arrive à Damien. On a un écart, encore une fourchette de 100, donc tout va bien. Damien, le plus grand homme vivant en centimètres. La fourchette, c'est entre 200 cm et 300 cm. Tu dirais combien? 238. 238. Et alors, je te dis, la réponse, elle était de 251. Donc, tu viens de perdre 13 points. Ça va. C'est pas si pire que ça aurait pu l'être. Voilà, c'est pas si pire. Voilà. C'est bien. On continue, on arrive... Bah, on revient à Mathieu, du coup, pour que je ne saute pas ton tour une seconde fois. Mathieu, tu vas devoir me trouver le plus long nez du monde en millimètres. Et alors, putain. là, du coup, on multipliera par 2 parce que la fourchette, elle est entre 50 et 100. Donc, c'est en millimètres, hein, voilà. On multipliera par 2 le nombre de points qu'il perd. Entre 50 et 100. Entre 50 et 100, la réponse millimètres. Le plus long nez du monde, je rappelle, Mathieu. Mathieu, oui. en fait, Il est au cul ou quoi? Non mais Mathieu, t'es en Mais train de... cool, hein? Comment? Je t'écoute, hein? Mais non, mais Bah, c'est que j'attends ta j'attends la réponse. J'attends ta réponse, moi. Ah merde! Ah bah excuse. Non, vas-y, dis. Oh là là, moi je dis ça vaut moins 10 direct, hein. Ouais, d'accord. Donc, du coup, Mathieu, je disais, le plus long nez du monde en millimètres, la fourchette est entre 50 et 100.
77. 77 et la réponse était 88, donc tu perds 11 points. Oh, du coup 21. va. Du coup 21. Et du coup x2 parce que j'ai 22. Bah du coup quoi 22? Oui, oui, x2. Dit... Mais sauf que t'avais déjà moins 10 pour le fait que tu n'écoutais pas. Ah oui, bon. Donc ça fait moins 42 dans tout ça. On continue avec on revient à Paul. Paul, tu vas devoir me trouver le plus grand nombre de piercings. Et alors, du coup, la réponse se situe entre 400 et 500. T'as bien dit piercing. De piercing, exactement. Allez, 463. Eh ben, tu viens de perdre 10 points puisque la réponse était 453. Ensuite, il nous reste plus que Clem et Damien. Alors, Clem, tu vas devoir trouver, celle-ci m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vue, le plus grand nombre de canettes tenant sur une tête par effet de succion. D'accord. Et la réponse se situe, alors on multipliera par 10 parce que, pardon, excuse-moi, oui si c'est ça, on multipliera par 10. Oui, parce que la réponse est entre 0 et 10. Ah non mais les fourchettes de Clem elles sont plus simples. Moi j'ai eu que les trucs. J'aime les fourchettes. Par 100. Mais oui mais on multiplie par 10 la différence. Oui mais même si on multiplie, ce que je veux dire c'est que la marge d'erreur elle est beaucoup plus faible de base. Ouais, mais les paliers sont plus puissants. Allez, on enchaîne. Donc quelle est ta réponse du coup Alors, attends, je sais même plus. C'est des canettes qui tiennent sur la tête. Par effet de succion. Par succion. Attends, c'est quoi la fourchette? Entre 0 et 10. 0 et 100. Non, c'est des canettes. 0 et 100. 0 et 10. Il y en a au moins 4 qui tiennent, 4. 4, eh bien tu viens de perdre 40 points. Puisqu'il réussit le gars à en faire tenir 8 sur sa tête. Faut savoir qu'il était chauve. J'avais pas l'indice aussi, voilà. Non mais sinon si je l'avais donné ça aurait été trop facile. Dernière question, c'est pour Damien. Avec une fourchette de 100. Non, même pas. Puisque ça sera une fourchette de 20, puisque ce sera entre 30 et 50 la réponse. Et c'est le plus grand nombre de dents dans une bouche. Oh là, pardon, excusez-moi, alors attendez, c'est que j'ai mon répondeur qui vient de s'enclencher. Je reviens sur ce petit détail dans un petit instant. On finit juste avec Damien tout de suite. Donc Damien, ta réponse, donc entre 30 et 50, le plus grand nombre de dents dans une bouche. 43. Non, 44, j'ai pas été un nombre pair. 44, eh bien, tu viens de perdre, 7 points. Alors 7 fois 5, pardon, donc 5 fois 7, 35, puisque la personne en avait 37 des dents dans sa bouche. C'est tout, petit joueur. C'est déjà pas mal. Hein. C'était un requin, le mec. Bon, écoutez, qui c'est qui a roté encore? C'est moi. Non, mais c'est pas possible. Moins 1000 points. Je m'excuse. Je m'excuse auprès de tous les auditeurs parce que ces bruitages sont d'une délicatesse sans. Il y a aucun respect pour nous. Non. Bref, les amis. Alors, je vais compter les points pendant qu'on va s'écouter la prochaine musique. Mais avant cela, je vous l'ai dit à l'instant là, j'ai mon répondeur qui s'est enclenché parce que figurez-vous que je viens de recevoir un message du Père Chacal. Ah, je me disais, c'était un peu cette voix-là. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que, alors, je sais pas du tout ce qu'il avait à dire, le Père Chacal. Je vous propose qu'on s'écoute le message du Père Chacal en direct. Très bien, on fait ça. Parce que le Père Chacal, bah oui, manifestement, il est pas là ce soir. Bon. Eh ben, on s'écoute ça. Il est confiné. Bah oui, voilà. Il est à risque en plus, lui. Ah, bah, en plus, oui, il est pas tout jeune. On écoute le message du Père Chacal, si vous voulez bien, tout de suite. Et nous, eh ben, derrière, après, je reviens après, je vous annoncerai la musique après. Voilà. Écoutez ça. Alors, si ça veut bien partir, tac, tac, tac. Ah, tu vois, change de fenêtre. Bonjour les enfants. Voilà. Figurez-vous qu'aujourd'hui, je suis resté chez moi aussi, puisque je crois bien que j'ai attrapé le Covid-19. Mais alors, vous savez, je suis quand même un petit peu en forme. Alors, je me suis dit que j'allais vous écrire une petite chanson, voilà, que je vais improviser, et vous allez avoir la chance, pour une fois, d'entendre la mère Chacal chanter. Eh ben oui. Eh ben, je vous propose de vous faire ma petite chanson. Voilà, c'est parti. C'est moi qui joue du piano, hein. Allez. Je me suis confiné depuis le 17 mars parce que
virus, je veux pas l'attraper, bah c'est trop tard. Y a aussi des gens cons, pensez juste à leur gueule, qui ont fait plein de provisions et qui ont foutu le sbul Covid-19. Tu vas peut-être leur rendre raison à tous ces mecs et meufs qui font leur taf en dépit des restrictions. Ils veulent l'avoir, il leur file ses grands au cœur. Vous ferez moins les fiers quand votre grand-mère, à cause de vous, se retrouvera au cimetière. Voilà les amis, je vous fais des gros je vous fais des gros bisous, à bientôt. Eh ben voilà le message du Père Chacal. On espère qu'on pourra le revoir un jour quand même, hein, le Père Chacal. Oui, évidemment, je pense qu'on le reverra, le Père Chacal. On a entendu la Mère Chacal, hein. Et ça c'est pas mal. Et ça c'est pas mal. Et ben voilà, petite chanson. Elle chante vachement bien. Ah, vous avez vu ça, hein. Les amis, voilà, on a eu le message du Père Chacal. On va revenir dans un petit instant. On va s'écouter tout de suite The Weeknd avec Blinding Lights. Et il y a la 3e manche du défi de Maître Chacal qui va arriver. Je vais faire les comptes pendant The Weeknd. Donc, restez bien à l'écoute. Nous sommes les Chacals. Et ça, c'est The Weeknd. Et moi, je vous dis une chose quand même. J'adore ce morceau. Parce que j'ai l'impression de revenir dans les 80s. Donc moi je vous recommande une chose, c'est de pousser le son. Et puis nous on revient juste après. Profitez bien, c'est The Weeknd sur Futur Radio. Les Chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Oh la ferme. C'est sur Futur Radio. Damien, il en peut plus de Bernard Canetti. Je le vois. Mais... Je le vois. Les amis, on est les Chacals, on est avec vous jusqu'à 23h. Un petit point sur les scores, si vous le voulez bien. Puisque j'ai compté les points. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la personne qui avait le moins de points. Et en fait, j'ai rehaussé tout le monde jusqu'à ce que la personne qui avait le moins de points revienne à 0. Et donc, tout le monde a rehaussé du même nombre de points. Voilà. Ok. Donc, je commence avec 0 ce soir. Avec 0 points, nous avons Mathieu. Oh, okay, mais en gros, Mathieu, t'as fait faire un écart de 106 points à tout le monde. À remonter de tout le monde de 106 points. Déjà, ça en soi, ça lui rajoute 10 points, moi je dis. Non. On fait pas ça comme ça. Alors, ensuite, donc nous avons Paul qui a 48 points. Nous avons Damien qui en a 50. Donc là, vous êtes au coude à coude. Ah, on est vraiment au coude à coude. Et Clem qui est un petit peu devant puisqu'il a 71 points. Rien n'est joué, je vous le dis tout de suite. Les amis, nous allons maintenant jouer au jeu de pyramide. Rien n'est joué pour les gagnants, mais je pense que pour les perdants, on sait qui c'est. Ça veut rien dire parce que la dernière épreuve peut tout changer. Et ouais. Je joue pas avec Mathieu. Je veux pas jouer avec Mathieu. Moi, je joue avec Mathieu. Alors, Clem et Mathieu vont jouer ensemble. Bah voilà, les équipes sont faites. Et donc, Damien jouera avec Paul. Très bien. Damien avec Paul, Clem avec Mathieu. Fais les clins d'œil, Damien. Nous allons commencer par Mathieu puisque c'est toi qui as le moins de points. Tu joues donc avec Clem et donc Mathieu, tu vas devoir faire deviner des mots à Clem. Ouais. Et donc si Clem devine avec un seul mot, il gagne 30 points. S'il devine avec 2 mots, il gagne 20 points. S'il devine avec 3 mots, il gagne 10 points. Et s'il devine pas au-delà des 3 mots, c'est 0. Ok pour la règle? Ok. J'attends tes mots. Ouais, reste bien sur Messenger pour que je te les envoie en privé. Et alors tu vas devoir choisir un numéro entre 1 et 12 pour pouvoir choisir le mot que tu veux faire deviner, Mathieu. 7. Numéro 7, je t'envoie le mot. Le voici. Oh putain. Donc tu joues mais pour regarde pas toi. Tu joues pour que Clem marque 30, 20, 10 points ou 0. Ok. Donne des mots qui ont aucun lien, comme ça il gagnera pas de points. Voilà. Ouais, non, mais c'est... Alors, si vous faites ça, moi, je fais les points dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire que c'est Mathieu qui gagne les points ou pas, hein, donc... Ouais, non, mais c'est bon. Alors... Ouais. Barbecue.
Feu, je vais dire maison. Cheminée. Eh ben voilà. Oh merci. Non, y a rien de, c'est bon. Donc, oh putain. Plus 20 points pour Clem. C'était bien joué. Merci. On passe maintenant à Paul qui va faire deviner à Damien. Donc, Paul va faire deviner pour 30, 20 ou 10 points pour Damien. Un numéro entre 1 et 12, sauf le 7, Paul. 12. Le 12. Donc je te passe le mot sur Facebook en privé pour que tu puisses le faire deviner à Damien. Si ma souris veut bien aller vers le bouton sur lequel je veux cliquer. Donc Paul, hop, voilà, je t'envoie le mot. Le 12, tu m'as dit, c'est celui-là. Le voici, le voilà. Tu l'as reçu sur Messenger. Et tu vas pouvoir faire deviner à Damien qui caresse son chat. Ouais. Bac. Épreuve. Résultat. Diplôme. Eh ben plus 20 points aussi pour Damien. Ah putain, je l'avais du premier coup, moi, du premier mot, moi. C'est vrai? Ouais. Eh ben on va voir. Excuse-moi. Oh bah oui, tu peux. Hein. On va voir si tu vas marquer 30 points, Mathieu, sur ce mot-là, puisque c'est Clem qui va se faire deviner. Et alors Clem, un numéro entre 1 et 11, sauf le 7. Le 2. Le 2, tu as choisi le 2, et voici donc que je t'envoie le mot en privé pour que tu puisses le faire deviner à Mathieu. Tu l'as reçu sur Messenger. Alors, Mathieu. Oui. Écurie. Cheval. Eh ben plus 30 voilà. pour Mathieu. Oh non, c'était trop facile. Il était hyper simple celui-là. En même temps, je vous dis, faut donner des trucs faciles pour moi. Moi, je joue le jeu, hein. Non mais écoutez, c'est pareil. Il reste dernier, hein. C'est pareil que tout à l'heure. C'est pas faux. C'est pareil. Arrêtez de vous chamailler là les deux. C'est pareil que tout à l'heure. Il y a des mots simples, il y a des mots plus compliqués que d'autres. Oui, on mais c'est pour Mathieu, c'est pas grave. À Damien qui va faire deviner à Paul. Et alors Damien, un numéro entre 1 et 11, sauf le 2 et le 7. S'il te plaît. Le 5. Ouais. Le 5. Alors, je t'envoie le mot en privé. On va même avoir le temps de faire un second tour de ce jeu. C'est parfait. Paf, je t'ai envoyé le mot en privé sur Messenger. Ah là là. Pas le droit au mot anglais, hein, je le reprécise. Ouais, je sais. Et un mot qu'on... Enfin... Non, c'est un seul mot, c'est pas deux mots, quoi. Ouais, c'est un seul mot, putain, ouais. Putain. Allez. Quand tu veux, hein. Oui, excuse-moi. Je sais pas comment partir. Moi, j'ai déjà une idée de comment partir, hein. Mais moi, j'en ai plusieurs, mais ah, putain. Fraise. Ouais, voilà. Allez, Paul. C'est que Paul, il peut pas tricher, là. Ouais. Je suis désolé, Paul, hein. Je le sens pas très bien, ce mot. T'as juste dit fraise, hein. Oui, j'ai juste dit fraise. Ouais, mais j'essaie de réfléchir à d'autres trucs aussi. Bah, chaque chose en son temps. Hein. Il y a des moustiques chez toi, Clem, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai cru voir un moucheron. Ça, c'est à cause des pommes. Allez, Paul, il faut une réponse, hein, sinon je mets 0 direct. Hein. Je vais mettre, je vais dire. Allez. Je vais dire fruit. Ah. Autre. Ah, je suis même pas sûr que tu comprennes celui-là. Framboise. Eh ben voilà, plus 20 points. Ah, mais il a été compliqué celui-là. Framboise, il était dur, non? Alors là, franchement, trouver le framboise depuis là. Ouais. Au début, je voulais dire fruits rouges, mais je suis non, j'ai pas le droit de dire fruits rouges. T'aurais pu dire baie, éventuellement. T'aurais pu dire baie. Ouais, baie. Il m'aurait dit c'est pas une baie, une framboise. Il m'aurait dit la scie. Bon, on a le temps de faire un second tour rapidement. Donc on reprend avec Mathieu qui fait deviner à Clem. Ouais. Et du coup, ce coup-ci, Mathieu, si tu fais deviner à Clem en un mot, c'est toi qui gagne les 30 points, etc., etc. Là, du coup, les points, ils vont pour la personne qui pose les questions. Alors, Mathieu, un numéro entre 1 et 11, sauf le 2, le 5 ou le 7.
Allez, le 1 pour toi. Je te passe le mot à faire deviner. Alors Mathieu, hop, tu es ici. Alors, je l'ai mal orthographié, il y a une lettre en trop, mais je pense que tu l'as compris quand même. Il faut que tu le fasses deviner à Clem. Oh putain, ah, là c'est chaud. Attends, j'ai des mots qui me viennent, mais c'est le début du truc. Je vais dire. Oh, putain. Il y a des mots plus compliqués que d'autres, je vous l'avais dit. Hein. Il y en a des plus simples dans la liste, vous avez tiré les plus compliqués. Je suis désolé, mais là, attends. Vu la réaction de Damien qui a vu aussi. J'avoue, c'est un peu comme... Je vais faire de mon mieux pareil. Hein. Ah, tu l'auras peut-être pas qu'en une fois, hein, mais c'est tout. Ouais. Là, pour le coup, les points vont mettre. Je vais dire... théière. Alors théière, mais c'est compliqué, donc je vais proposer infusion. Moi c'est bien, j'écoute la musique en attendant. Hein. N'hésitez pas aussi sur Twitch à proposer éventuellement vos réponses, hein, si jamais vous en avez au fur et à mesure. Chauffer. Bouilloire. Voilà, plus 20 points pour Mathieu. Non, c'est juste merci Damien. Je suis de combiner et ça va. Merci Damien quand même. C'est moi qui lui ai proposé le mot chauffer. Ouais, tu l'as un petit peu aidé quand même, Damien. Ouais. Bah, j'aurais pas dû parce que c'est Mathieu qui propose les mots. Donc Damien. Mais Mathieu, il avait. Il faut que je regarde le mot de Paul. Non, c'est pas ça. Attends, j'y viens, Clem. Moi, fais gaffe, Damien. Prochain coup comme ça, je retire des points. En gros, c'est de la coop à 4 plutôt que à 2. Donc là, c'est Paul qui va faire deviner à Damien, mais Paul, il joue pour son propre compte. Donc Paul, un numéro entre 3 et 11, sauf le 5 et le 7. Bah, le 9. Le 9 pour Paul. Donc je t'envoie le mot en privé. Si j'appuie sur n'importe quelle touche, ça ne va pas le faire. Voilà, je t'écris le mot. Le voici. Alors voilà, tu fais deviner donc à Damien. Hanté. Maison. Attends, j'ai une autre réponse. J'espère que ça va coller avec ce que tu vas dire. Allez, rapidement, parce qu'on a encore 2 tours à faire après. Quasi sans tête. Ah bah là, t'as dit 3 mots, ça marche pas. Hein. Non, j'ai dit un mot. Ah non, t'as dit 3 mots. Non, j'ai dit un mot. Bah non. Non, alors non, je suis désolé. Si tu cherches Nick quasi sans tête, c'est en 3 mots. Ouais, c'est en 3 mots, je confirme, je viens d'avoir la réponse sur Google. Donc, alors t'as dit quoi, Damien ? J'ai répondu fantôme. Eh ben, écoute, moi je dis ça ne vaut pas 20 mais 10 vu que t'as dit 3 mots. Vu que quand même Damien a trouvé la bonne réponse. Ah oui, d'accord, ouais. Attention, vigilance, hein. Clem. Et c'était bien ma deuxième réponse que j'avais avant qu'il dise quasi sans tête. D'accord. On reprend avec Clem qui fait deviner à Mathieu un nombre entre 3 et 11, sauf le 5, le 7 ou le 9. Allez, 4. Alors, le 4 pour toi, Clem. Ah, je pense que c'est un mot qui va être facile à faire deviner. Et tu fais deviner à Mathieu. Alors... Ah, et donc nous avons un nouveau follower sur Twitch. Bienvenue à Lily. En fait, là... on va dire Noël. Cadeau. Arbre. Sapin. Bonne réponse, voilà. Plus 20 points pour Clem. Et il nous reste donc Damien qui va faire deviner à Paul. Et c'est trop dur à faire en un seul coup. Ouais, il reste pour toi Damien 3, 6, 8, 10 ou 11. Tu choisis lequel ? Le 10. Le 10 pour toi Damien. Ouais. C'est pas non plus le plus simple. Moi, du coup, on devrait le multiplier par... Ah bah non, j'ai rien dit. Il a juste vu là. J'ai rien dit. Ah là là. Ouais, donc Mathieu, tu ne souffles rien à Damien, hein, sinon je retire des points. Alors, j'ai moyen d'avoir 20 points faciles avec 2 mots, mais est-ce que j'ai...
Allez, rapidement. Machine. Laver. Agriculteur. Tracteur. Et ben voilà, 20 points, c'est parfait. C'est vrai que c'était trop vague le premier. Je sais que je l'avais en 2 mots, mais je sais pas en un mot comment le faire trouver. Je sais pas vous, mais je l'ai senti fastidieux un petit peu ce pyramide aujourd'hui. Ouais. Les amis, Non, on mais c'est va... parce qu'il y a trop d'enjeux. Ah, On effectivement, réfléchit longtemps, mais du coup. je vous l'ai dit, il n'y a rien qui est joué pour l'instant parce que la dernière manche sera un grand jeu Wikipédia. Ça va arriver pour vous dans quelques minutes. On est nul à ça. C'est grave. Vous verrez parce qu'en plus, vous marquez des points différents Quel selon les questions. sport pratique truc muchmol de fin fond du Kenya? C'est à peu près ça. Les amis, ça a été très bien teasé. Les amis, on va écouter tout de suite le deuxième son du tiroir de la soirée. C'est un son du tiroir de Mathieu. C'est Didi et Dirty Money avec Coming Home. On s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio et on revient après. Retrouve nos podcasts sur notre site leschacals.fr. Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Et les replays vidéo sur notre chaîne YouTube. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Les Chacals. Et oui, nous sommes les Chacals et nous arrivons, les amis, à cette dernière manche. Nous sommes... Et ouais, dans un moment un petit peu fatidique, puisque dans cette dernière manche, tout peut encore se jouer. Et pour, on va dire, mettre un petit peu de drame, ouais, dans cette dernière manche, jingle. Le défi de Maître Chacal. Dernière manche donc du défi de Maître Chacal, les amis. On va faire un petit point sur les scores avant d'attaquer cette dernière manche où rien n'est joué. Nous avons Mathieu qui est à 50 points. C'est bien. Ouh, putain, au-dessus des zéros. Nous avons également Paul qui est à 78. Nous avons Damien qui est à 90 et Clem qui est à 111. Je voulais dire rien n'est joué parce que je vous rappelle que le grand jeu Wikipédia, vous pouvez marquer des points différents selon les questions et que ça va crescendo. Je vais donc vous poser des questions que j'ai rédigées grâce à Wikipédia en cliquant sans cesse sur le lien un article au hasard. Vous pouvez faire la même chose chez vous, vous cliquez sur un article au hasard comme ça. Et les amis, vous allez donc pouvoir répondre aux questions que je vais vous poser. On va faire un tour de table, donc un tour de vidéo pour le coup. Le tour de vidéo va commencer par Mathieu vu que c'est lui qui a le moins de points. On enchaînera avec Paul, Clem, Damien, Mathieu, Paul, Clem, etc. Vous aurez 30 secondes pour répondre à chaque question. Et dernière précision également, je vous donne des indices mais ils vous servent pas forcément. Oui, c'est ce qu'on préfère. Oui, bah, autant pas les donner quoi. Autant pas les donner, si parce bien. que en fait les indices, il faut savoir une chose, c'est que si vous connaissez le sujet sur le bout des doigts, c'est toujours des indices qui peuvent vous permettre de trouver la réponse exacte. Mais en fait les indices sont aussi pointus que les questions, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors les amis, est-ce que vous êtes prêts? Mathieu, est-ce que tu es prêt? On va y aller avec toi. Je vais couper la musique pour pouvoir entendre le chrono. Et on coupe le son. Exactement. Et je remets le son. Alors Mathieu, quelle est la première saga de film à laquelle on pense quand on parle de l'acteur Ian Holm? Indice, chez vous en bas de votre écran. Il est né... Non, il n'y a rien en bas de l'écran, cherchez pas. Il est né le 12 septembre 1931. C'est parti Mathieu, tu as 30 secondes. Quelle saga de film? Je passe. D'accord, Paul? EVZ. Non, Clem? Star Wars? Non plus, Damien? Alors je devais passer avant Clem déjà. Bah non. Bon, continue, donne une On réponse. s'en tape. J'ai pas d'idée non plus. Bon, je reviens à Mathieu. Ah bon, sans déconner. Mathieu? Une série de films, je saga sais de films. pas, Dallas. Mais c'est bon, Bon, c'est trop tard déjà. Mais surtout, c'est une saga de films, c'est le Seigneur des Anneaux, les gens. Ah bah oui, on aurait fini par y arriver. Mais en fait, je suis parti sur l'âge d'un vieux et je cherchais une série vieille. Oui, moi c'est pareil. Je cherchais un truc des années 50, tu vois, et D'abord des films, et il y en aurait eu plusieurs. Et vous savez, il y a des personnes âgées qui peuvent jouer dans des films récents, c'est pas interdit, hein. Ah oui. Ah bon? Ils ont pas la retraite?
On continue, deuxième question, on repart avec Mathieu vu qu'on était avec toi lors de la fin du tour. Deuxième question, combien mesure le gratte-ciel, ça va être un plus ou moins, combien mesure le gratte-ciel The Tower situé à Fort Worth au Texas? Indice, il comprend 315 logements, c'est parti, 30 secondes. Mathieu, on démarre avec toi. 760 mètres. C'est moins, Paul. 500. C'est moins, Clem. 400. C'est moins, Damien. 200. C'est moins, Mathieu. 140. C'est plus, Paul. 170. C'est moins, Clem. 150. C'est moins, Damien. 145. C'est plus, Mathieu. 147. C'est plus, Paul. C'est trop tard. 148. C'est trop tard. Et c'était la mauvaise réponse, c'était 149. Du coup, pas de point. Personne encore. C'est dommage. Pas de point pour cette question. Troisième question. On a été arrêté avec Paul. Le premier qui me cite un des 3 instruments maîtrisés par Richard Lester gagne. Indice, il est né en 1945. C'est parti. 30 secondes. Paul, on repart avec toi. Un des 3 instruments qu'il joue. Anne Marteneau. De quoi? Anne Marteneau. Non, c'est un instrument auquel. Clem. Piano. Le piano, bonne réponse de Clem. Voilà. Je cherchais un truc un peu éclectique, voilà, c'est pour ça. Hein. Eh ben, fallait chercher. En fait, c'était totalement classique ce qu'il connaissait. Voilà, c'est ça. Voilà, fallait pas chercher midi à 14h. Clem, tu marques 31 points. D'accord. Voilà. Ensuite, on continue. Clem, on reprend avec toi. Dans quel sport s'illustre Cédric Wilmes? Indice, il mesure 1m89. C'est parti. Clem, 30 secondes. Natation. Natation, non, c'est non. Damien. Basket. Du basket, c'est non. Mathieu. Rugby. C'est pas du rugby. Paul. Du foot. Du football, bonne réponse pour Paul. C'était effectivement du football. Paul, tu marques 43 points. Vous avez dit ça va crescendo, hein. Attention. On continue les amis avec donc on reprend avec toi Paul avec la 5e question. À quelle espèce animale appartient la Posonia? Indice, on peut rencontrer cet animal aux Antilles, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. C'est parti. On repart avec Paul, 30 secondes. Go. Un poisson. Ce n'est pas un poisson. On revient avec Clem. Un oiseau. Non plus. Damien. Une araignée. Une araignée, bonne réponse de Damien. Merci Twitch, Damien. Pourquoi merci Twitch? Ah, parce qu'on a eu la réponse sur Twitch. Aussi sur Twitch des réponses. Yawak a mis exactement à ce moment-là sur Twitch araignée en même temps que Damien. Bizarrement. Comme par hasard. C'est un complot. Donc, Damien, non, je regarde pas. N'empêche que tu marques 56 points, Damien. On continue, Damien, on reprend avec toi. Dans quel département français peut-on... Qui c'est qui vibre là parmi vous? J'entends un vibreur. Non, c'était pas moi là. Ah, bon, j'ai entendu un vibreur. On reprend donc avec Damien. Dans quel département français peut-on approcher le château de Randan? Indice, il a été classé au monument historique en 2001. C'est parti, Damien. 30 secondes, on est parti. Dans la Loire. Non, Mathieu. L'Isère. Non plus, Paul. La Meurthe-et-Moselle. Non plus, Clem. Maine-et-Loire. Non plus, Damien. La Sarthe. Non, Mathieu. La Bretagne. C'est pas un département, Paul. On s'en fout. Pour moi, c'est un le Maine-et-Loire. J'ai pas compris ta réponse, Paul. Maine-et-Loire? Le Maine-et-Loire. Non, Clem. Loiret. Bah, de toute façon. Ce n'était pas le Loiret. Donc pas de points sur cette réponse. C'était 66 points la question déjà. Et c'était le Puy-de-Dôme surtout la réponse. J'ai gardé. Je cherchais un château de la Loire, mais j'ai gardé cette réponse au passage puisque le Puy-de-Dôme c'était déjà tombé dans un ancien jeu Wikipédia parmi vos réponses. Je me suis dit s'il y en a pas un qui le sort, du coup personne l'a sorti. Mais du coup, on repart avec qui? C'est Clem qui a donné la dernière réponse. Donc Clem, on repart avec toi. Quelle substance que l'on peut trouver dans notre corps possède la formule C27H46O? Et alors attention, indice, on cherche la substance dont l'isomère est identifié par le numéro CAS 57885. C'est parti. 30 secondes, Clem, c'est parti. Go. Quelle substance qu'on trouve dans la salive? Non, c'est pas de la salive. Damien. J'ai pas du sang.
Ce n'est pas du sang. Mathieu. L'urine. Non plus. Paul. Le glucose. Ce n'est pas le glucose. On revient avec Clem. Sueur. Ce n'est pas la sueur. Damien. Du gras. Je ne l'accepte pas. Mathieu. Ah, bah oui, dis non, dis pas ça, dis non. Bah la graisse. Non plus. Paul. Trop tard. La réponse. C'était genre les lipides. Sur le bout de la langue. C'était du cholestérol. Ah, voilà, c'est ça. Mais tu l'as mal dit aussi la formule par contre. Bah, 4. C'est 27H46O. Moi, je l'ai trouvé comme ça sur Wikipédia. Hein. Donc, pas de points sur cette question. C'est pas comme ça qu'il faut le dire, parce que là, t'as tout c'est fastidieux, quand même. Non. Écoute, je suis pas d'accord avec ta façon de dire. J'ai la source Wikipédia, t'iras consulter. Oui, donc, bah, ils ont faux. On revient avec Paul, 8e et dernière question de ce grand jeu Wikipédia et donc grand défi de Maître Chacal. Paul, citez-moi un des 3 pays ayant collaboré à la réalisation du long métrage d'animation Bobo et ses amis. Le titre m'a fait marrer. Alors, le meilleur film. Indice, le réalisateur se nomme... alors ça doit se dire sans doute Joseph ou Yosef, je sais pas trop. Joseph Guémes, c'est parti Paul, 30 secondes. L'Espagne. Non. Clem. En Italie. Non plus. Damien. L'Autriche. Non plus. Mathieu. Le Guatemala. Non, Paul. La Roumanie. Non plus. Clem. Bon, France. Non plus. Damien. Le Canada. Non. Mathieu. La Belgique. Non plus. Paul. Le Brésil. Non. Clem. L'Autriche. Non plus. Damien. L'autre. Et c'est trop tard. Eh ben, personne n'aura 99 points d'un coup. C'était la dernière question. Ah, dommage. Vous pouviez me citer l'Allemagne, la Hongrie ou les États-Unis pour les 3 pays qui ont collaboré. C'est des pays faciles, toi, on cherchait des trucs hyper compliqués. Eh oui, mais non. Alors, je vais faire le petit compte rapide des points. Pendant ce temps-là, Damien, tu vas nous dire sur quels réseaux sociaux on peut nous retrouver. Bah tous, voilà. C'est bon. Mais alors comment? Oh, le gamin. T'as pas eu le temps de compter les points? Non, pas encore. Sur Facebook, évidemment. Sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, évidemment, tous les mercredis soirs. Vous nous retrouvez également sur Google+. Ah non, je me dis dans l'oreillette qu'il n'y a plus Google+. Mais t'as pas dit les noms des comptes. Le MySpace, oublie pas. Le MySpace, le Skyblog, évidemment. Tous les comptes, vous mettez @deschacals partout, vous trouverez. Voilà. Ou les chacals off, je crois, pour Instagram, si je dis pas de bêtises. Enfin, exactement, il y a O2F à la fin sur Instagram si vous souhaitez nous suivre sur ce réseau-là. Voilà, alors, on est un peu partout, mais surtout sur, donc on est très actifs sur MySpace et Skyblog. Évidemment. Mais peut-être qu'on peut relancer ces réseaux. Sur Caramel, n'hésitez pas. Dailymotion. Alors les amis, ça y est, le verdict. Oh bah il va vite réglé, je crois. J'ai le verdict donc de ce grand défi Maître Chacal. Qui va être couronné Maître Chacal ce soir? Mais ta gueule. Ce n'est effectivement pas Mathieu qui est resté à 50 points. C'est bien déjà. Mais ta gueule. Ensuite, dans les scores, nous avons Paul qui a 121 points. Attends, on passe de 50 à 120 là? Oui, c'est bien, c'est tout à fait vrai. Ah ok, d'accord. Et alors, ça se joue entre Damien et Clem. Oh, bah, mais c'est Clem. Qui de Clem? Au final, je pense que je suis deuxième. Qui de Clem ou de Damien va être couronné? Arrive souvent ça. T'avais beaucoup d'avance par rapport à moi. Qui de Clem ou de Damien va être couronné grand Maître Chacal? Alors attendez, j'ai une petite information pour vous avant. Ah bah oui, on n'a pas dit celle qui était la bonne humeur, tout ça là. Oui, j'ai un geste qui redonne foi en l'humanité à vous proposer. Ouais, c'est ça là. Fais-la vite alors, très vite. Alors je vais vous partager une vidéo, on va faire ça comme ça, d'un petit garçon de 10 ans qui a fait un geste extraordinaire. Je vous raconte l'histoire, ça s'est passé en Turquie et le petit garçon en fait qui s'appelle... On a plus le temps, allez, qui c'est qui a gagné? Le petit garçon s'appelle donc Enes Taylan, il a entendu en fait du bruit en provenance d'un puits de pétrole et il s'est approché pour voir et a aperçu un chiot qui était coincé dans le puits de pétrole, il est en train de nager dedans. Alors ni une ni deux, les secours sont prévenus et arrivent sur place. Et alors il décide en fait de tenir le petit garçon par les chevilles, vu qu'il était plus petit, il pouvait se faufiler en fait dans l'entrebâillement du puits, pour qu'il descende tête la première dans le puits et attraper le petit chien.
Le petit garçon, lui, il a réalisé l'opération de sauvetage avec succès. Moi, je dis ça, c'est une belle histoire. Je dis bravo. Ça, c'est une très belle histoire. Je pense Ils ont fait un méchoui après. Ah non. Au moins une allumette et c'était parti. Hein. Ah mon Dieu, quelle horreur. Les amis, donc, on va annoncer le nom du gagnant. Entre Clem et Damien, qui a remporté 146 points par rapport à 142. Un message du sponsor. Non, pas après le message du sponsor. 146, ah là là. 146 face à 142. La semaine prochaine. Ah, c'est chaud. Ah, ça pourrait être drôle, ça. Résultat la semaine prochaine, ça pourrait être très drôle. Bon, en début d'émission, hein, par contre. Surtout que comme on est confiné, ils peuvent pas venir voir, tu vois, les points. Ouais. Non, personne vous peut savez les quoi? trafiquer. Attention, toi. Je vais J'ai vous les moyens donner- de faire pression. Je vais vous donner les résultats, les amis, à la fin de cette musique de suspense. Voilà. Qui a gagné entre 20 Damien et minutes. Clem? Qui dure 20 minutes. Le gagnant, c'est Damien, bravo! Bravo! Moi je dis, il y a Comme eu ça un que ça petit marche. billet quelque part. Hein. Il n'y a pas eu de petit billet Pas un quelque billet. part, mais le fait C'était est... pas un billet, Mathieu. Le fait est que Damien, il a répondu tout à l'heure au grand jeu Wikipédia à une question qui valait 56 points. Et oui. c'était... Alors que la mienne, elle valait 30 et quelques seulement. C'est ce qui a tout retourné dans la situation. Tu peux dire merci à Watt pour l'araignée. Hein. Et c'est vrai que... Non, mais merci à moi, j'y ai pensé. T'as triché sur Twitch. Moi, j'ai pas triché pendant le test à la con. Bon, Et donc, écoutez, Damien a c'est bien pas vrai. aimé cette émission. Bon, écoutez les amis, il nous reste plus beaucoup de temps pour dire au revoir à nos auditeurs. On était ravis de vous avoir en direct avec nous ce soir. Vous avez été au taquet dans le chat Et j'ai Twitch. gagné. Merci à vous, merci de vous abonner à Les GG dans le Twitch, chat. au compte des Chacals, @ les Chacals sur Facebook, Twitter, Instagram. On vous fait des gros bisous, prenez soin de vous. Non, on vous fait pas des bisous, on vous fait des checks du coude. Les amis, check du coude. Check du coude. Allez, à bientôt les amis. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Vous entendez ? Ça, c'est la saucisse du chef. Votre nouveau restaurant, la saucisse du chef, ouvre ses portes près de chez vous. Découvrez un large choix de saucisses à déguster. Andouillettes, saucisson, chipolata, saucisses vegan, tous vos plats accompagnés de saucisses à la pomme de terre, saucisses aux légumes et l'incontournable saucisse méditerranéenne. Il y en a de toutes les tailles et pour tous les goûts. Finissez votre délicieux repas avec les saucisses sucrées, saucissons au chocolat, saucisses glacées et pour les plus audacieux, la saucisse flambée. Chez la saucisse du chef, on adore la saucisse.